se nourrir, pour se gaver, mais nous, eh bien, nous sommes le bétail. Alléluia. Alors, il faudrait réfléchir, avant de se dire enfant de Dieu, bien comprendre, bien venir. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il nous a lavé la conscience. Hébreux 10, 22, le cœur lavé d'une bonne conscience. Réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi et Christ va t'éclairer. Éphésiens 5, verset 14. Alléluia. Comme Christ t'éclaire dans ce monde-là, tu vois les sectes, tu vois le monde, tu vois Satan ou personne, parce que c'est l'homme, Satan. C'est l'homme, c'est la pensée de l'homme. La pensée de l'homme, c'est Satan. On était ennemis de Dieu par nos pensées, la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens, je crois que c'est 2, 21 ou 1, 21, et on voit que Pierre, eh bien, il se mettait contre le Seigneur en vérité, il se mettait contre les plans de Dieu. Et le Seigneur il disait à Pierre, regarde-moi Satan, parce que tes pensées, c'est la pensée des hommes. Quant à la pensée de l'homme, tu es un Satan. Tu es dans les sectes, tu ne connais pas la parole de Dieu. Et tu te lèves contre Dieu. Et quand on veut parler du Seigneur, eh bien, on essaye de nous rabattre. Mais celui qui essaye de nous rabattre, c'est pas nous qui rabat, c'est pas nous qui l'insulte. Et le Seigneur, il dit, vos murmures, Moïse, le murmure du peuple n'est pas contre toi, parce que le peuple, eh bien, était contre l'Éternel, et il se mettait contre Moïse. Mais le Seigneur, il dit, Moïse, c'est pas contre toi, c'est contre moi. Parce que celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. On peut dire que ce monde-là, c'est l'Égypte. Sortez du pays d'Égypte. Ici, c'est la pyramide, c'est la franc-maçonnerie avec l'œil qui voit tout. Vous en êtes esclaves. Alléluia. Mais le Seigneur a dit, je suis venu vous libérer, vous mon peuple. Il nous a libérés en esprit, alléluia. Et plus personne ne peut nous enfermer dans une secte. Parce que le Seigneur, c'est lui qui a bâti son église. Et il a tendu sa main d'en haut et il nous a retiré les grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15, qui est le monde. Il nous a tiré des grandes eaux, alléluia. Et Jésus marchait sur les eaux. Apocalypse 17, 1, 15, qui représente les nations, les foules. Et Jésus marchait sur les eaux. Et il a vaincu le monde. Jean 16, 33. Et Moïse veut dire sauver des eaux. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, les eaux ne vont pas te submerger. Parce qu'on voit au temps de Noé, que Noé, eh bien, l'arche flottait à la surface des eaux, tandis que les méchants étaient immergés, comme au temps de Moïse, les Égyptiens, la parole de Dieu nous dit, ont coulé comme du plomb dans les eaux. Tout ce qui est immergé ne fait pas partie du Seigneur, parce que le Seigneur ne nous a pas immergés, alléluia, mais il nous a donné l'onction. Et avoir l'onction, c'est être baptisé, alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne veux pas aller plus loin, que le Seigneur vous bénisse. Réfléchissez, parce qu'il en va de votre vie éternelle. Je le sais que ces vidéos ne sont pas appréciées, ne sont pas écoutées, et qu'on s'est donné le mot, surtout dans les, on va dire, dans les courants de Zigane. Il ne faut pas écouter cet homme. Une fois, j'étais parti à Gien, parce que j'ai de la famille qui a été là-bas, c'était les sectes évangéliques, bien sûr. Mais on m'avait dit de venir, j'ai dit peut-être que je vais peut-être pouvoir parler un peu du Seigneur. Et effectivement, j'ai parlé du Seigneur et on m'a appelé et on m'a dit, il ne faut pas que tu restes ici. Il faut que tu partes. Ce n'est pas notre doctrine. Il faut que tu t'en vas. Mais d'un air méchant. Alors, c'est vrai que la vérité n'est pas bonne à dire. Et c'est pour cela que le Seigneur a été crucifié. Alléluia. Pour cela, bien sûr. Mais aussi pour nous sauver. Parce qu'il a pris nos péchés. Alléluia. Eh bien, soyez bénis. Un petit bonjour à tout le monde. J'espère que Richie va mieux. Ricardo, tout le monde, je vais oublier personne, même s'il y a des noms qui ne me viennent pas à l'esprit, mais dans mon cœur, c'est comme si ça venait dans mon cœur. Alléluia. Eliphaz aussi. Fabrice, Ken, alléluia. Marcel, alléluia. Gloire au Seigneur. Et puis tous ceux qui regardent mes commentaires, alléluia. Et, pardon, mes vidéos. Et ceux qui, eh bien... veulent converser avec moi ou au téléphone, et si et ça, qui me laissent des commentaires, eh bien, sur ma chaîne, alléluia. Comme ça, je pourrai, eh bien, me laisser leur téléphone, ou je leur donne mon téléphone, et puis on pourra parler au téléphone si vous voulez, alléluia. Il est bon de parler de la part du Seigneur. Le monde, eh bien, parle toujours du monde, de ce que ça y intéresse, tandis que nous parlons des choses d'en haut. Des choses qui sont éternelles. C'est les choses invisibles qui sont éternelles. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 4, 18. On n'a pas les yeux sur le visible, sur ce qu'on pourrait toucher comme une statue, une médaille,
sur un tas d'argent, on n'a pas les yeux là-dessus, et que ça part. Et là où est ton cœur, là aussi est ton trésor, et l'Éternel est ton trésor, alléluia. Et ça, on ne pourra jamais te le prendre. Mais maintenant, si tu mets ta foi sur la terre, et puis dans les choses du monde, et puis aussi dans l'argent, et puis tu veux t'enrichir, sache qu'un jour, même si tu aurais 1000 châteaux, tu seras obligé de les laisser, et le Seigneur, il dit, que feras-tu à la fin? Alléluia. Tu présenteras devant le Seigneur les mains vides. Ça veut dire que tes mains, eh bien, n'ont pas loué le Seigneur, parce que c'est ça ton trésor. Alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, soyez bénis, et puis à la prochaine vidéo. Alléluia. Eh bien là, les réseaux se sont remis, et j'en suis bien réjoui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur.